Le mystère que nous allons analyser, décrypter, décortiquer et surtout révéler dans ce nouvel épisode n'est d'autre que le plus gros mystère actuel sur YouTube. Il s'agit de l'étrange chaîne YouTube Dash Vlogs. Et bon, tu connais la mélodie, hein, pour te mettre dans l'ambiance, pour directement préparer ta putain de pizza 4 fromages m'amène, je vais te montrer directement un extrait vidéo qui provient de la chaîne YouTube Dash Vlogs. Attention, prépare-toi, c'est plutôt étrange, mais c'est au level 1. Comparé à tout ce qu'on va voir dans cette putain de vidéo, t'inquiète pas. C'est juste histoire de te mettre un petit peu l'eau à la bouche, tu vois. Dans cette vidéo random provenant de la chaîne YouTube Dash Vlogs, cette jeune fille, on peut y voir quelqu'un ou quelque chose la filmer. Et c'est très étrange, c'est même très glauque. D'ailleurs, on entend même des espèces de voix et des pas en arrière-plan. Mais bordel, qu'est-ce qui s'y cache derrière? Et pourquoi est-ce que sur la chaîne d'une jeune fille qui fait des vlogs, on y retrouve ce genre de vidéos? Est-ce que cette chaîne YouTube est réellement à la jeune fille de H Vlogs? Ou est-ce qu'il y a un truc beaucoup plus mystérieux et beaucoup plus étrange derrière cette putain de chaîne YouTube? Oh, tu vas le découvrir dans les moindres détails et les moindres secrets dans ce nouvel épisode de Thread. Paranormal! Bonsoir YouTube. Ne me demandez pas pourquoi je viens toujours de là-bas derrière, il y a rien, il y a un mur, hein, il y a pas de porte derrière. J'ai oublié de faire le zoom, attendez, j'arrive. Le petit zoom à 50, on est pas mal, voilà. Là on est tout de suite un peu plus cosy, vous trouvez pas qu'on a une ambiance un petit peu plus posée, un peu plus tamisée, un petit peu bang finalement. Je sais pas pourquoi je fais ce rire diabolique et ce regard un peu mystérieux. Peut-être que ça annonce la suite de la vidéo. Et je suis un peu un poète, ouais, je fais des transitions intéressantes comme ça, non mais non mais... T'as vu la tenue? Eh, j'ai une belle tenue aujourd'hui ou pas? Oui, cette tenue fait totalement le contraste avec le mystère que nous allons analyser et décortiquer dans cet épisode. Faut que j'arrête avec les rires diaboliques, vraiment. Là, tu peux arrêter. Alors, dites-moi dans les commentaires, j'arrête, y'a pas de problème. Oui, mais non, tu peux arrêter avec les rires. Ta gueule. Ouais, parce que après, tous mes commentaires, ça va être... Oui, mais non. Bon, maintenant qu'on est cosy, que t'es assis, que t'as ta petite pizza, on peut commencer avec l'épisode. Et d'ailleurs, c'est très important de noter que durant tout l'épisode, la tension ne va pas arrêter de monter. C'est-à-dire qu'au tout début, quand je vais vous présenter la chaîne YouTube, vous allez voir que ça paraît totalement normal. Mais c'est en décortiquant et c'est en analysant le fond des vidéos de la chaîne Dash Vlogs qu'on se rend compte que quelque chose ne tourne vraiment pas rond là derrière. Et c'est le cas de le dire. Comme d'habitude, j'ai également analysé en long et en travers cette chaîne YouTube directement en story sur mon Instagram. Donc, tu m'ajoutes right now, you got it, you make it, ok, that's hot. That's hot. La première vidéo parue sur la chaîne Dash Vlogs est une vidéo de présentation. Sur cette chaîne, on peut y voir H qui parle totalement normalement. Elle raconte un petit peu sa vie, se présente et dit qu'elle va commencer une petite chaîne de vlog dans laquelle de temps en temps elle filmera sa journée et elle dira ce qu'elle fait. Hey guys, Ash here, and literally talking to no one, so... Bref, rien d'anormal, c'est juste une jeune fille qui aime bien un petit peu partager sa vie, un petit peu comme moi finalement, hein. En revanche, sur cette première vidéo, il y a un petit point à relever. À la fin, elle rigole et elle dit, hein, claim to fame. You're first for everything, claim to fame. Qui signifie donc, oh t'inquiète, on va être populaire, hein. Je sais, tu me regardes avec tes yeux de FDP là et tu te dis, mais pourquoi tu relèves ça, noir, on s'en bat les couilles, non? Tu verras que ça aura réellement son importance pour la suite, cette phrase. Bref, quelques secondes après avoir dit ça, on entend un espèce de bruit en arrière-plan quand on analyse l'audio. Puis, la vidéo bug. Ouf, you hear that? Et là, c'est la fin de la première vidéo Dash Vlogs. Sauf qu'il y a bien plus intéressant. Car oui, lorsqu'on regarde en description, il n'y a pas de réseau comme Instagram, Snapchat ou Facebook. Non, il y a un lien menant vers cette vidéo précisément. C'est une vidéo entre guillemets secrète et non répertoriée. En non répertoriée, ça signifie donc que seulement les personnes qui possèdent le lien de la vidéo peuvent la voir. Donc uniquement les personnes qui ont cliqué sur la description ont vu cette vidéo. On a alors l'impression que c'est une vidéo filmée à l'arrache dans la cave, il y a un ordinateur. Et est-ce que c'est peut-être la cave là où est H Vlogs ?
Est-ce qu'elle peut être séquestrée quelque part? En tout cas, c'est la première idée qui m'est venue en tête. Gardez d'ailleurs toutes vos hypothèses pour la suite. La vidéo numéro 2, on voit Ashvlogs s'aventurer tranquillement en ville et faire une petite balade. Elle fait du shopping, etc. Bref, elle vit une vie d'ado totalement normale. Elle observe un petit peu les lieux et à la fin, elle fait une petite FAQ pour répondre à des questions qu'elle a reçues sur sa première vidéo. Et dans cette FAQ, elle va préciser: oui, vous inquiétez pas, c'est normal si de temps en temps on entend des bébés qui pleurent dans ma chambre. C'est les voisins. En fait, les murs sont ultra fins, du coup on peut entendre un petit peu tout ce qui se passe dans le bâtiment. C'est hyper drôle, c'est hyper drôle. So you can hear everything. I have a neighbor named Katie and she's got a baby and like some cats. Et elle se marre parce qu'elle et sa voisine, c'est un peu un running gag, tu vois, d'entendre ce qui se passe dans la pièce d'à côté. Ce qui veut dire que la voisine entend ce qui se passe dans la pièce de Ashvlogs et Ash entend ce qui se passe dans la pièce de sa voisine. Donc les bébés, etc., etc. Ça lui fait bien marrer d'ailleurs. Elle va leur pousser la blague jusqu'au bout, elle va nous montrer en vidéo directement ce que ça fait quand elle parle à la voisine. Donc elle se met à côté et elle se met à parler. Ashley, is that you? Why? Who else would it be? You talking to someone else? You mean someone else? What do you mean? Well, I mean, I thought that our wall relationship was monogamous. Jusque là tout va bien, sauf que écoutez la réponse de la voisine qui paraît un peu confuse. You got some other wall talking friends. Right. Don't worry. Il y a une espèce de gel qui s'est installé, tu vois, c'est en mode, la meuf elle est hyper heureuse mais la voisine s'en branle en fait, tu vois, elle est en mode, ah ouais, ta gueule, pourquoi la voisine elle est comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Ici, encore une fois en cliquant en description, nous pouvons accéder à une vidéo non répertoriée. Celle-ci montre Ash se faire filmer dans la rue. Oui, c'est donc de là que provient un des extraits que je vous ai montré dans l'introduction. Pourquoi je vous le montre au début? Parce que c'est un truc vraiment chill comparé à la suite. Dans ces vidéos, on peut entendre des voix et même des chiffres. Et tout ça, je vais te le déchiffrer dans la partie analyse qui viendra un tout petit peu plus tard dans la vidéo. Bref, alors en voyant la deuxième vidéo, ça a tout de suite supprimé ma première hypothèse qui était que Ashvlogs est séquestrée quelque part. Non, bah non, si elle fait un vlog où elle va en ville faire du shopping tranquille, c'est qu'elle n'est pas du tout séquestrée. Elle est peut-être surveillée par quelqu'un, mais dans tous les cas, elle n'est pas enfermée. Ou en tout cas, c'est ce que porte à croire son vlog. Non? Ou alors, quelqu'un la force à se filmer? Quelqu'un possède sa chaîne YouTube? Étrange. La troisième vidéo publiée sur sa chaîne est une vidéo pas tellement intéressante, elle est juste dans son lit, elle raconte un petit peu sa vie. Oh putain. Non, non, putain, vous inquiétez pas. Juste la porte qui s'est fermée ultra fort. Rien de grave, d'accord. J'ai fait. Wow. Je suis en train de flipper tout seul parce qu'il y a du vent dehors de chez moi, yeah. Bref, je disais, la troisième vidéo publiée sur sa chaîne est une vidéo complètement random, où elle raconte sa journée dans son lit, bref, rien de compliqué et rien d'intéressant à relever dans cette vidéo, sauf un moment où elle dit qu'elle entend le bébé pleurer. Et donc c'est pour ça qu'elle arrive pas à dormir et qu'elle prend sa caméra et se filme, et bref, tu connais la chanson. I am so tired. I just want to sleep. Mais rien de très intéressant dans cette troisième vidéo. La quatrième, en revanche, est bien plus étrange. Nous pouvons y voir Ash qui vit sa vie totalement normalement. Elle a un travail, se lève tous les matins, ça a l'air vraiment cool. Enfin, oui et non, parce que durant son travail, tout ce qu'elle fait, c'est répondre à des questions de clients par téléphone. Tu vois, elle est en mode, oui, bonjour, ici le service client de chez Orange, oui, ça serait pour répondre à l'appel, oui. Vous avez un problème de réseau, d'accord, attendez, vous envoie un agent. Bref, tu sais, c'est ce genre de métier assez stressant dans lequel tu dois répondre toute la journée à des personnes qui ont des problèmes, par exemple avec leur smartphone, avec leur ordinateur, etc. Bref, elle travaille tout simplement à un service client. Elle raconte que c'est pour elle un métier super stressant et qu'elle aimerait bientôt changer de métier, mais bon, d'abord, elle doit économiser pour faire de nouvelles études. Ici, encore une fois, nous avons trouvé que nous pouvons cliquer en description et accéder à une vidéo très précise. C'est une vidéo d'une personne parlant dans une voiture avec une voix un peu étrange. En réalité, ce que donne précisément cette voix, ce sont des chiffres qui correspondent chacun à une lettre. Lettres qui forment alors des mots. Mots qui forment alors des phrases signifiant claim to fame. Vous vous souvenez de cette phrase? Oh oui, vous vous souvenez. Première vidéo publiée sur la chaîne d'Ashvlogs. Elle dit ça. No first for everything. Claim to fame. Étrange, mais pas plus flippant que ça. Et d'ailleurs, oui, si tu kiffes ce genre de vidéos très creepy, très étranges, dans lesquelles on analyse des faits paranormaux, je t'invite à t'abonner à ma chaîne. Il y en a plein sur ma putain de chaîne et c'est beaucoup trop intéressant et beaucoup trop flippant. Après, on se marre un petit peu aussi. Des fois, on rigole. Après, c'est pas toujours, genre. Avant tout, c'est de la complicité, de l'amour, de l'amitié, du sexe, enfin non, pas de sexe, mais du. Cinquième vidéo.
H filme, en dehors de chez elle, une personne qui vient tous les soirs à 5h du matin. Du coup, c'est pas le soir, c'est le matin. Yes, en dehors de chez elle, dans une voiture, à 5h du matin. Tous les jours, il y a une personne devant chez elle qui est assise dans la voiture. Que fait cette personne? What is he doing? I don't want to go back to sleep because there's just this guy sitting here looking in like, Jesus Christ, look at the time, guys. 5 in the fucking morning. Alors bon, elle se plaint, elle fait des petites blagues dessus, elle est en mode ah putain, c'est encore le mec relou dehors quoi. Elle se fout de la gueule de ce mec parce que franchement, elle s'en bat un peu la race, tu vois. De toute façon, les stores sont fermés donc le mec ne peut pas voir ce qu'elle fait dans la pièce. Et dans tous les cas, c'est peut-être juste un gros forceur. Il va probablement s'enlacer au bout d'un moment. Rien de plus pour cette vidéo et d'ailleurs, rien dans la description. La vidéo 6 encore une fois est plutôt drôle, c'est juste elle dans sa chambre qui fait de la musique et qui s'amuse à enregistrer des petits trucs, bref ça lui fait vraiment marrer. Et d'ailleurs à un moment il y a de nouveau le bébé qui pleure et elle décide d'enregistrer genre le son du bébé pour le mettre dans sa musique. Enfin je trouve ça plutôt marrant, je trouve ça plutôt sympathique, bref je trouve ça plutôt cool, ouais, je trouve ça... Il y a même un moment où elle dit ah putain je vais mourir ici quoi. Avec de l'autodérision, bien sûr. Ça lui fait marrer. Il faut savoir qu'il y a rien d'alarmant à la base, sachant qu'elle blague souvent sur ce genre de petits trucs. Tu vois, elle est en mode putain, ma vie c'est vraiment de la merde. Genre, j'en ai marre de ce métier, ça c'est vraiment chiant. Bref, elle fait que de se marrer là-dessus, mais bien sûr, c'est de l'autodérision. Enfin, c'est de l'ironie. Enfin, c'est n'importe quelle figure de style que t'as envie. Je sais pas, moi, une périphrase, une métaphore, une hyperbole, une conjonction de subordination, de puissance, vecteur nul. Tout ce que tu veux, mon frérot. Je t'ai appelé mon frérot, je sais, c'est étrange. Vidéo numéro 7. H-Vlogs fait un draw Majournée. En gros, elle dessine sa journée. I got like 6 calls. Elle explique qu'un pote l'a volé une boisson au travail, PTDR, ça la fait chier, et qu'elle a aussi reçu des appels de mecs random durant la journée. From these, I mean, they're probably just telemarketers, but ghost calls where people just call my mobile and just say nothing for minutes. Je te rappelle que son travail c'est donc de répondre à des appels durant toute la journée en mode oui bonjour vous avez un problème d'informatique, comment puis-je vous aider, etc. etc. Aujourd'hui, étrangement, elle a reçu 6 appels de mecs random qui ne disaient rien. Ils ne parlaient pas. Durant tout l'appel, ils ont pas parlé. Elle a alors raccroché et s'est dit ok il y a un mec qui me troll. Sauf que ça venait de 6 numéros différents. Spécial. Quelqu'un veut peut-être la harceler? C'est possible. En description, on y trouve également une vidéo non répertoriée d'une personne qui regarde une vidéo de H-Vlogs. What the fuck? Donc vous êtes en train de me dire pourquoi est-ce que H-Vlogs aurait mis cette vidéo non répertoriée sur sa chaîne? À moins que la chaîne YouTube n'est pas contrôlé par H-Vlogs. Vous inquiétez pas, vous aurez toute mon analyse dans quelques secondes. Vidéo numéro 8. H précise dans sa vidéo qu'elle va faire des collaborations avec plein de youtubeurs et qu'elle va s'amuser avec les gens. Elle explique donc en mode hey les gars, il y aura bientôt plein de monde sur ma chaîne et tout, ça va être trop drôle, on va faire des vidéos fit un petit peu et tout. Genre comme ils font les youtubeurs américains. Mais avec mes potes et tout, enfin ça va être vraiment marrant. Mes potes ils vont aussi se lancer sur YouTube d'ailleurs et tout. Je vais vous les présenter, vous inquiétez pas. Rien de spécial sur cette vidéo si ce n'est qu'à des moments il y a des glitches sur des modes très particuliers. Genre ça là. Hey guys, I'm really tired. I just really cool. Yes. Le temps passe, nous sommes à la vidéo numéro 9. H-Vlogs a reçu un nouveau micro super cool. Elle décide alors de faire un unboxing en vidéo et de s'amuser. Elle est en mode hey, regardez, j'ai reçu un nouveau microphone, il est vraiment trop cool. Je sais pas pourquoi, je peux avoir d'action un petit peu américaine comme ça. On aurait répertorié très étrange, on y voit quelqu'un observer un emballage. Est-ce que c'est l'emballage dans lequel H-Vlogs a reçu son micro? Ou est-ce que c'est l'emballage d'autre chose? Pourquoi quelqu'un filmerait un emballage? Et surtout, c'est à partir de là que j'ai commencé à me poser mes premières questions, comme par exemple, quand ont été tournées les vidéos qui sont non répertoriées sur sa chaîne. Réfléchissez un petit peu à ça et attendez de voir la suite. C'est alors là que nous avons commencé nos analyses sur l'épisode 1, 2 et 3. Mon collègue Paradox, qui a d'ailleurs déjà fait une vidéo sur H-Vlogs, je vous mets le lien en description bien sûr, a relevé que lorsqu'on analyse le spectrogramme, donc le fil audio de la vidéo, on peut y voir, à des moments où on entend des bruits étranges, comme des espèces de lettres. Des lettres dans le spectrogramme. Ça donnerait d'abord un espèce de S, puis un espèce de E. Notez d'ailleurs que ces courbes-là sont très rares et ça n'arrive quasiment jamais, donc ça ne peut pas être un hasard que ça donne des lettres exactement. Puis également important à relever à un moment, dans une de ces premières vidéos, si on monte le volume, on peut entendre des bruits de pas. Et attention, qu'est-ce qu'on voit d'autre avec les bruits de pas? Si on regarde assidûment, on y voit une ombre. J'ai donc plusieurs personnes dans la pièce, ou c'est l'ombre d'autre chose, peut-être d'un rideau ou d'un chat, par exemple. Vidéo 10. H effectue une petite balade dans son quartier. Et retenez bien le mot quartier, tu vas comprendre.
Elle va alors à différents endroits et s'arrête notamment sur une petite place de jeu dans laquelle elle va descendre en toboggan et elle se filme d'ailleurs en descendant de toboggan. C'est hyper drôle, c'est hyper cool. Sauf que mon Rei Paradox a relevé que sur l'une des barrières de la place de jeu se situe le mot Purify, qui est moulé un petit peu comme ça, tu vois. Purify qui signifie donc purifier. C'est probablement un hasard, très fortement un hasard, bien sûr, bien sûr. Nous pouvons d'ailleurs voir sur Google Maps que chaque endroit qu'elle visite dans la vidéo est très rapproché. D'ailleurs, quand je vous ai dit retenez le mot quartier, regardez, c'est dans exactement le même quartier, le même petit carré d'événements. Pourquoi est-ce qu'elle a pas été plus loin? Elle raconte d'ailleurs dans la vidéo qu'elle va voir un moulin en bois. Mais il y a aucun moulin. Pourquoi est-ce qu'elle dit qu'elle va au moulin en bois alors que tous les endroits qu'elle visite dans la vidéo n'ont rien à voir avec un moulin? Putain, elle revient chez elle, elle fait un petit briefing comme d'habitude de son vlog, et elle se parle à elle-même en mode ah putain, toi H du futur si jamais, il faut pas que tu reprennes ce toboggan, hein, vraiment il fait mal au cul, genre. Bref, tu l'as compris, elle se parle à elle-même du futur. C'est une blague, c'est pour se faire marrer, tu vas tranquille. Sauf que au montage, elle, ou quelque chose, ou quelqu'un a rajouté le mot error 404 lorsqu'elle parle de elle du futur. Ça peut être tout simplement une simple blague, comme par exemple j'en fais maintenant là. Voilà, c'est hyper drôle, yes. Là par exemple je parle à Noah du futur, toi, Noah du futur qui fait le montage, c'est cool, c'est marrant. Ou alors ça peut vouloir dire autre chose. Est-ce que c'est vraiment H qui monte ses propres vidéos? Êtes-vous sûr? Rappelez-vous de la théorie comme quoi H ne détiendrait pas sa chaîne. Rappelez-vous de la question quand ont été tournées les vidéos qui sont non répertoriées. Est-ce que ça commence à faire un lien dans ta tête? Je vais y revenir juste après, t'inquiète pas. H va-t-elle mourir? Vidéo numéro 11, rien d'intéressant, elle raconte juste sa vie posée tamisée. Sauf lorsqu'on regarde les tags. Les tags, ce sont donc des petits mots-clés que tu peux mettre pour référencer un petit peu mieux ta vidéo. Par exemple, moi je mets des tags thread parce que du coup je raconte des threads. Ou alors je pourrais mettre les tags lol parce que du coup je pratique le rire. Ou alors je pourrais mettre les tags on s'en bat les couilles parce que là je raconte un truc dont on bat les couilles. Dont on bat les couilles. Ouais, je parle de Traki, tu vois. Désolé, vous venez de voir un mec handicapé parler dans une langue inventée, voilà. Salut à tous, moi c'est Noah, 17 ans, je fais des vidéos, je fais des blagues trop longues aussi, oui ça m'arrive de temps en temps. Seulement les mardis, hein, les mercredis je fais des blagues un peu plus courtes, souvent ça dure de oui alors c'est Toto qui va... Ferme ta putain de gueule. Voici la suite. Dans les tags de la vidéo on y trouve donc le tag vlog et également vlogueuse, c'est nul à chier, hein. Sauf qu'on y trouve également les mots, traduit je, point, c'est, point, ou, point, elle, point, est. Holy moly, dans les fucking shit, what the fuck is going on, boy? En description, on y trouve alors une vidéo non répertoriée. Cette vidéo aurait donc jamais été renommée. Regardez le titre exact de la vidéo. Elle s'appelle vide 20170409 espace 151909. À quoi se correspond? Eh bien tout simplement, je le sais moi-même parce que moi-même je ne renomme pas toujours mes fichiers vidéo et donc il m'arrive d'avoir des fichiers vidéo qui s'appellent comme ça. Pourquoi? C'est le nom que la caméra donne lorsque la caméra enregistre une vidéo. Et ça correspond tout simplement à la date et le numéro de la vidéo. En l'occurrence ici la date c'est le 9 avril 2017. L'heure à laquelle a été tournée la vidéo c'est à 15h19 et 9 secondes. En 2017, mais pourtant toutes les vidéos de la chaîne Dash Vlogs proviennent de 2018. La vidéo non répertoriée a donc été tournée avant les vidéos de H Vlogs. En tout cas celle-ci. On y voit alors H qui est déjà observé par quelqu'un. Puis, mon Rei Paradox a remarqué qu'on pouvait retrouver l'emplacement précis de où se situe la personne. C'est ici, derrière les arbres. Et dans cet extrait, on peut entendre des espèces de voix, des bruits, des cris. Oh bordel, qu'est-ce que c'est que cette merde? Écoutez ça, putain! Ces cris s'apparentent à des pleurs d'une jeune femme ou d'une adolescente, mais on a l'impression que c'est pas exactement les cris de H Vlogs. C'est très étrange. Parfois il y a même un espèce d'homme qui parle, mais c'est très difficile à déchiffrer ce qu'il dit. Il a d'ailleurs réussi à déchiffrer une seule phrase qui est tout à la fin. Cette phrase, c'est la suivante. Shall I bury them all? Ce qui signifie, est-ce que je devrais les enterrer? Pourquoi est-ce qu'on entend ça? Ça n'a aucun putain de sens, vraiment, aidez-moi. Putain, ces blagues n'étaient pas super rentables, hein, vraiment de régler à chaque fois l'objectif, c'est pas ouf. Oh mais surtout ne vous inquiétez pas, c'est pas fini, je sais que tu kiffes déjà cet épisode. D'ailleurs, je vais même boire un truc parce que j'ai soif, allez salut. Il y a eu récemment, plus précisément le 30 avril, un live
sur la chaîne Dash Vlogs. Ça détruit le vortex, hein. Là tu te dis, what the fuck is going? Et de quoi parle le live sur la chaîne Dash Vlogs? De pas grand chose. Ce live montre en réalité de nombreuses caméras de surveillance, prises dans certains endroits précis. Ça peut être autant dans un bâtiment, sous une table, par terre, accroché à un mur, bref, c'est plutôt spécial. On dirait même que quelqu'un a lancé un live sans forcément le vouloir en fait. Le live va au début durer quelques heures et il ne s'est pas passé grand chose durant quelques heures, puis des événements se produisent sur ce live. Au début c'est pas grand chose, on y voit des espèces d'ombres, des gens ont déplacé quelque chose, bref, tout a l'air plus ou moins normal, regardez ça. Ici d'ailleurs si on regarde bien on voit des petites femmes de ménage à droite qui sont en train de déplacer des trucs, tout à fait normal, rien de spécial. Mais c'est 21 minutes plus tard que ça devient très étrange. On y voit deux hommes, un peu cagoulés, en tout cas on ne voit pas leur visage, qui déplacent quelque chose dans un appartement. Quelque chose qui s'apparente peut-être à un espèce de frigo. D'ailleurs, ce frigo-là, on le revoit dans une autre caméra de surveillance plus tard. On y verra même quelqu'un à l'intérieur. D'ailleurs, c'est pas un frigo, c'est même une baignoire. Il y a quelqu'un dans la baignoire. Que fait cette personne dans une baignoire? S'il vous plaît, expliquez-moi. Vraiment, là, j'ai besoin d'explications. Et vous savez quoi? 7 minutes plus tard, une télévision s'enclenche. Sur notre caméra. Sur cette télévision, on y voit des espèces de vacances en famille. Tout tranquille. Le temps passe. 1 heure, 2 heures. Ça arrête pas. Des images de vacances en famille, tranquille. Toujours les mêmes familles d'ailleurs. Puis, la sortie en vacances part en couille. D'un coup, on y entend que les gens sont un peu stressés, qu'ils commencent à crier, qu'il y a un bébé qui pleure. Regardez, putain de merde. Regardez, what the fuck is going on? Et si on regarde attentivement, on peut y voir quelqu'un filmer des gens en train de dormir, puis monter une colline. C'est archi flippant, vraiment c'est archi flippant genre. Bref, les différentes caméras continuent à tourner et des heures c'est cool. D'ailleurs c'est pas des petites heures, c'est même 11h50 de live. 11h50 de live sans arrêt qui montre des caméras de surveillance random avec toujours la même fréquence. C'est-à-dire qu'on voit plus ou moins 30 minutes d'une caméra, ensuite 30 minutes de l'autre, etc. Comme s'il y avait un truc automatique qui changeait automatiquement de caméra de surveillance. D'ailleurs ces mecs-là, son visage, on les voit sortir, rentrer plusieurs fois, ils déplacent beaucoup de choses. Et ils posent même plusieurs baignoires, ils ressortent, ils reprennent des baignoires, ils les rentrent, bref, what the fuck. Ils font ça énormément de fois qui passent à l'écran. Et ça c'est toutes les informations qu'on a jusqu'à aujourd'hui. Et sachant que le live s'est passé il y a exactement 4 jours. Et qu'est-ce que j'en pense moi? Eh bien j'ai une petite hypothèse qui vaut ce qu'elle vaut, hein. Tu fais ce que tu veux après. Tu veux la prendre, tu veux la manger, tu peux la manger totalement. Et je pense que HVlogs est morte. Que la personne qui détient la chaîne de HVlogs est une autre personne, peut-être un gros psychopathe, peut-être son père, peut-être quelqu'un de vraiment étrange. Dans tous les cas, HVlogs n'est pas morte d'une manière très simple, elle a dû probablement se faire assassiner ou alors se faire séquestrer. Puis, elle est alors morte, sans avoir pu jamais monter et sortir sa chaîne de vlog. C'est-à-dire que les vidéos qu'on voit de elle qui vlog auraient peut-être été tournées il y a très longtemps. Peut-être environ en 2017. C'est alors là qu'est venue à l'idée du meurtrier peut-être d'HVlogs de prendre ses rushs vidéo et d'en faire un montage, puis de les publier sur YouTube. Cependant, HVlogs serait morte depuis longtemps. C'est une hypothèse que je pose là, ça correspond plus ou moins à ce qu'on a vu. On peut voir des gens qui transportent des corps. Est-ce que peut-être le live qui a été lancé est un live qui montre un petit peu l'industrie des tueurs qui a peut-être assassiné HVlogs? Je ne sais pas, ça pourrait coller, et bien sûr, les informations n'arrêtent pas d'être bombardées sur internet, donc dès qu'on a des nouveautés à propos de cette chaîne YouTube très étrange, je me ferai un plaisir de t'informer directement ici. Donc tout de suite, ce que tu vas faire, c'est t'abonner, activer la cloche et pratiquer El Dabo. Attention, nouvel outro, 3, 2, 1. Est-ce que vous kiffez le style un peu Stranger Things? Très bien, le voici. Allez, salut!